Bonjour, bonsoir pour tous ceux qui sont en soirée. Cher peuple gabonais, cher peuple africain, je viens ici essayer de comprendre un peu et aussi donner mon point de vue sur le litige entre le Gabon et le Bénin. Je suis né au Gabon, j'ai grandi au Gabon, c'est vrai, je me suis déplacé de temps en temps, mais là n'est pas le problème. Je vis ici avec les compatriotes béninois et autres ressortissants de l'Afrique en général. Nous ici, on a constaté beaucoup de choses. On a constaté le comportement bizarre de nos frères béninois, ses sœurs. Donc du coup, avec tout ce qui se tremble un peu sur la toile, moi je m'aurais donné mon point de vue. Je viens ici alerter tous les autres pays membres africains de prendre note suite aux déclarations des ressortissants béninois qui passent sur les réseaux sociaux, notamment pour dire des choses comme vous l'entendez si bien. Donc, pour ma part, je m'aimerais alerter tous les autres pays membres de l'Afrique en général de prendre note suite aux réactions du peuple béninois. Beaucoup ici sont arrivés dans l'informel, etc., sans certificat d'hébergement, sans certificat d'entrée, sans passeport, sans visa. Et aujourd'hui, ils crient sur la toile en disant que les Gabonais sont méchants, les Gabonais vont voir ceci et cela. Mais laissez-moi vous rappeler pour la petite histoire. Demandez à M. Meksan Akomesi qu'est-ce que son père a eu au Gabon. Parce que quand vous parlez de vos pratiques exotériques, etc., la spiritualité, vous ne connaissez pas le Gabon profond. Vous vous limitez aux échanges économiques, etc. Mais laissez-moi vous dire que le Gabon a une profondeur spirituelle à laquelle vous ne pouvez pas comprendre. Mais il faut le vivre pour y croire. Moi qui vous parle, j'ai vécu beaucoup de choses. J'ai vécu beaucoup d'expériences dans mon pays. Donc, ce n'est pas parce que c'est un pays aimant et qui accueille les populations environnantes qu'il faut venir maintenant chercher à dominer notre pays. C'est un état de droit. Si les autorités ont pris certaines mesures, c'est parce qu'ils jugent ces mesures-là nécessaires, notamment c'est ce qui se fait dans l'Afrique en général. Il faut un peu vous déplacer autour et voir ce qui se passe. Pourquoi vous ne voulez pas que le Gabonais puisse exercer les petits métiers, etc., en paix? Vous êtes arrivés, faites des pratiques, des sacrifices, des choses sur notre territoire depuis belle lurette. Ce n'est pas parce qu'on ne parle pas qu'on ne voit pas. Moi, je suis un panafricain. Je ne veux pas rentrer dans vos échanges et vos litiges stupides parce que si vous êtes vraiment conscient et reconnaissant, ce n'est pas ce genre de sortie que vous devez faire sur les réseaux sociaux. Vous devez vous conscientiser et voir dans quelle mesure trouver une solution avec les autorités gabonaises au lieu de faire comme vous faites. Si on appelle les experts internationaux venir faire seulement des enquêtes préliminaires, notamment dans les marchés, dans les commerces, etc., ou dans les quartiers, comment est-ce que vous vivez, comment est-ce que vous vous comportez, je ne pense pas qu'un autre pays peut tolérer ça comme les Gabonais. Donc il ne faut pas venir nous faire croire que vous êtes des bons samaritains, vous êtes arrivés et vous êtes des victimes, non. Vous êtes des persécuteurs, vous êtes arrivés ici en persécuteurs et c'est notamment un message pour toute l'Afrique que vous êtes en train de donner parce que si vous faites ça au Gabon, c'est que vous allez partir faire ça ailleurs. Donc, cher peuple africain, prenez conscience. Ces gens-là, ce sont des gens qui se sont inculqués des idées négatives pour venir nuire aux populations africaines dans leur propre territoire.
Et c'est cela le message et c'est ça l'alerte que je viens vous donner ce matin. Je vous remercie encore.